Yeah. Ouais. Bien sûr. Parfait. Donc, ben, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Merci. On est parti, mais il va y avoir une chose qu'il va falloir faire, ça va être enlever les bandes des opérateurs, car ben, on n'est pas encore rendu là. En même temps, ce qui va être relativement intéressant, ou ça va avoir comme bien à donner, c'est une coïncidence plus qu'autre chose. Essentiellement, la game entre la Volt et la Legio avait pris beaucoup de temps. Ils étaient allés jusqu'en temps supplémentaire comme extrême. Et comme tel, ça va rattraper à peu près le retard qu'il y avait par rapport à la branche supérieure du tournoi, parce qu'on avait un nombre impair d'équipes qui participaient aujourd'hui. Et ça va vraiment avoir rééquilibré ou resynchronisé la partie. Notre premier ban va être un ban Thatcher. Aucune surprise à ce niveau-là. Très sérieusement, je ne sais pas quoi dire à part Yay. Tout ce qu'il y a de plus prévisible là-dessus. Jackal, très similaire également. On s'y attend. On connaît Jackal. Floz qui dit j'ai voté. Oh, Floz. Ah ouais, donc ça votait le lien de vote, la page de vote qui se met comme pas à jour automatiquement dans le navigateur. Il faut vraiment que je le fasse de manière manuelle. Puis c'est un peu embêtant. Bref. Vous pensiez à 60%, 67%. 2 personnes sur 3 pensaient que la H2O l'emporte. Et alors, on a un support, on va dire, minoritaire pour la ILAX. Est-ce que ce support minoritaire-là est mérité? Ça reste à voir. En l'occurrence, par exemple, on a ban Thatcher et Kaïd. Jackal, pardon, Kaïd. Et finalement, Echo. Est-ce que c'est des bons bans? Oui. À peu près tous les bans sont vraiment bons ici. Cade n'est pas nécessairement l'opérateur le plus nécessaire, je devrais dire. Genre, je sais pas, une Mira peut être vraiment embêtante, peut être vraiment très dangereuse dans la petite salle, dans le CCTV notamment. En bas, un petit peu moins. Là. En bas, Mira n'a pas trop des bons positionnements. Parce que ça reste quand même un opérateur qui est particulièrement affecté par la disposition de la map. Comme on va le voir dans cette game-ci, je suppose. Je m'attends absolument à ce que l'une ou l'autre des équipes finissent par sortir une Mira. Mais, néanmoins, somme toute, d'ici là, on va enchaîner avec une première manche qui va aller dans les casiers de l'armurerie dans les archives. Zéro surprise à ce niveau-là. Vraiment, s'il y a qui que ce soit qui est surpris par ce choix-là. Bienvenue à Rainbow Six. Bonne arrivée dans la communauté de nouvelles recrues. Mais c'est ça, sans blague. Si on regarde un petit peu en troisième personne. Pas de caïd, ça va pas vraiment empêcher le mur de se faire électrifier juste ici. D'après moi, si j'avais à mettre une disposition, surtout c'est la H2O qui a ban Cade. Ce qu'ils veulent probablement faire, c'est juste rentrer par le rez-de-chaussée, utiliser un bug pour ouvrir le plafond juste ici. Et après ça, détruire les batteries comme ça. Une électrogriffe Cade va être un peu plus embêtante. Et sachant justement que la Elax allait enlever Thatcher, il va falloir détruire l'électrogriffe avec son arme. Et c'est là que l'absence de petits gadgets difficiles à voir, difficiles à repérer pour ensuite tirer dessus, comme l'électro de Cade, peuvent être efficaces ou peuvent être pratiques. Néanmoins, les attaquants vont commencer à spawn tout de suite. Flambis, pour l'instant, semblerait s'avancer. On va faire un petit peu attention quand même aux fenêtres, pas trop non plus. Il n'y a pas de spawn kill, on aurait droné avant de spawner. Il va très rapidement réaliser qu'il n'y a personne dans les endroits immédiats. Et ça sent le rush méthodique. T'sais, il va pas rentrer tête baissée. Parce qu'il y a même le silencieux sur son arbre. Dans le fond là-bas, on a, je pense que c'est Smoke. Mais voilà, il y avait un dispositif légal quelque part dans les environs, faisant en sorte que la munition n'a pas explosé. Et donc, ben, le bouclier était resté intact. La deuxième fois, par exemple, ça va fonctionner. Et là, Flambus pourrait progresser, c'est ça. Il y a bel et bien le silencieux sur son arbre. Ça a un certain potentiel. S'il veut flanquer comme ça, tant qu'on n'entend pas ses pas, ben, on ne saura pas de quel côté il arrive. Mais en soi, vraiment, en cas de fusillade face à face, mais évidemment, le silencieux va réduire un petit peu les dégâts de son arme. Donc, ça va être un bien pour un mal, mais pour l'instant, Flambus semblerait être plus ou moins en situation de stagnation. Il n'est pas capable de réellement bien progresser. Il tient la ligne, certes, mais il n'est pas en train d'avancer vers l'objectif. C'est pas le cas de Volka. Volka va déjà faire un frag sur Ram. Ram qui, je m'attendais à ce qu'il soit en roaming, mais apparemment, ce ne sera pas le cas. Et après ça, Kaylin, juste ici, pourrait
Avec un minimum de difficulté, je dirais se retourner et, rediriger son attention vers le CCTV. Mais pour l'instant, ça ne semblerait pas trop être le cas. Volca va savoir qu'il est juste là. L'information va transiter. Est-ce qu'on va vouloir travailler en groupe pour le déloger? Flambis pourra peut-être rentrer. Ça semblerait être ce qu'il veut faire. Mais il faut faire attention également à Mizu qui va tenir la ligne. Ash ne fait pas du tout attention à sa présence. Volca va faire le frag sur Harris. Mais on va avoir un frag ici de la part de Mizu. Bien joué. Situation maintenant avec 3v4. KZ va avoir le contrôle de l'objectif. Mizu va avoir le contrôle de la salle de sécurité. La salle de sécurité peut être particulièrement intéressante parce qu'on avait un thermite juste ici. Mais apparemment, Mizu n'a pas réalisé sa chance. L'opportunité qu'il avait. Et donc, il a sauté par la trappe. Il est maintenant rendu en bas. Et le mur va se rouvrir avec un minimum de difficulté. Ça va mettre beaucoup de pression sur Kazel. Sur sa gauche, à la fin de sandwich, il va voir quelqu'un. Il ne peut pas faire une rotation. En face de lui, il y a un thermite. Il va être un peu pris. Il va être pris entre plusieurs tirs. Dans un sens très immédiat, il n'est pas dans un danger, on va dire, immédiat. Mais faut qu'il fasse attention, le monument qui se fait pique, il est foutu. Et c'est là que Mizu va venir être très important. C'est pas le temps de droner Mizu, c'est le temps d'aller chercher le frag sur Thermite. On va se rendre compte qu'il y a quelqu'un juste là. On va se dire que ça arrive, on va malheureusement pas être capable d'empêcher. Savoir ses pouvoirs, mais pas tout le temps. Ça devrait par exemple empêcher la pose des amorceurs. Bien joué. Et juste comme ça, Mizu s'est mis dans un excellent positionnement. Yuizo, avec le petit renard, devrait également être capable de faire le frag sur, je pense que c'est Blackbeard. Mais au même moment, Drac est rentré. Derrière lui, à l'extérieur, c'est un danger. Est-ce qu'on va être capable de faire le kill? Oui. Oh, que pistolet là, -2 ne passera malheureusement pas. Est-ce que Doc va le guérir à distance? Non plus. Nous laissons avec Kaylin en situation de 1v2. 15 secondes restantes au chrono. Le désamorceur se fait poser ou le frag arrive, mais il va falloir que ça joue très rapidement. On va y aller avec le pré-shot. Ça va passer, va se mettre en PLS. Il ne pourra pas se relever. L'H2O va remporter la première manche. Mais c'était particulièrement serré. C'est ça. Si j'étais Doc, peut-être que j'aurais retourné mon attention sur Volca à la place. Parce que tu frags Volca, puis après ça, ben, t'as tout le temps du monde de faire le tir sur... Je pense que c'était Ibana qui restait. Parce qu'après tout, si elle sort de son animation pour planter le désamorceur, à cause du temps, elle perd la ronde. Sur ce, voilà les petits replays. Et puis, c'est ça. Ça aurait été une ronde qui aurait connu des beaux va-et-vient essentiellement. Comme par exemple, juste ici, Thermite était capable de s'insérer, bien joué. C'était vraiment une erreur de la part de Mizu qui aurait dû aller chercher le frag beaucoup plus tôt. Mais il fait un kill plaçant le désamorceur dans une position bien embarrassante pour la H2O. Cependant, la H2O était bien capable de le récupérer. On fait le frag juste ici, on veut sortir le pistolet, mais Mizu a été trop zélé. Il aurait mieux fait de se cacher dans la petite salle de sécurité. Ainsi, ça va avoir été un frag très facile. Nous laissons avec Kaylin en 61v2. Est-ce que Kaylin pouvait le faire? S'il jouait intelligemment, il aurait peut-être pu le faire. Il y avait un ping, ça avait clairement où étaient ses deux adversaires. Ah non, c'était Buck qui restait. Mais voilà, il n'a pas tourné son attention sur la bonne personne. Et c'est ainsi que Volca a eu un kill gratuit. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Donc avec une manche de remporter pour l'attaque, on sait tout ce que ça implique. On va vouloir retourner CCTV. Et la composition va être légèrement différente chez la Ilax. Chez la Ilax, pardon, pas Ilax. Chez la Ilax, et comme telle, essentiellement, on va avoir une mise à jour également au niveau de l'exécution et de la façon dont on va pouvoir défendre le top. La H2O également va avoir fait un petit ajustement. Je crois. Ben pas juste je crois en fait, parce que Drac tout à l'heure était sur Blackbeard, alors que cette fois-ci il va être sur Caputa. Donc on va avoir une petite mise à jour ici. L'écran environnant pendant une demi-seconde, j'ai eu peur. Un bouclier Volcan juste ici, par exemple, si je peux me permettre, le dispositif Jaeger ne protégera pas grand-chose. Parce que tout ce que ça prend, c'est une charge de filtration H depuis l'extérieur et tu n'y pourras rien. Il va y avoir Mizu qui va être dans un positionnement quand même très agressif. On peut voir qu'il va immédiatement recevoir de la pression très rapidement. Mizu à partir de l'extérieur veut ouvrir également. Ça ne marchera pas super bien. Enz va réaliser que c'est brouillé, que c'est électrifié, pardon. Donc tout va dépendre de Wizo. Mais Wizo, lui, ne pourra faire pas grand-chose s'il ne rentre pas. À partir de l'extérieur, évidemment, il n'y aura pas la bonne ligne de vue. Mais Mizu ici va faire son premier frag. Cependant, il n'y a pas beaucoup de roamers chez la défense. Et comme tel, pas grand monde va vouloir venir contester la présence de Wizo. Mizu, par exemple, avec une double élimination, cette fois-ci sur Flambis, va être capable de faire encore un kill dans... Ça va vraiment être les entrées-frags qui vont avoir été délogés. Ash et Zofia étaient vraiment des dangers de fragueurs, nous laissant essentiellement avec une composition un peu plus, on va dire, tactique. Comme par exemple, il va avoir Buck avec le nez dans le plafond, mais il n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc, oh mon dieu, Mizu qui avait une occasion en or, mais qui ne l'a pas réalisé. Simplement parce que Buck ne faisait pas de bruit. Et juste ici, on tient la ligne au même moment, on va rentrer. Drac, c'est donc exactement où se trouve son adversaire.
Enz semblerait être en train de travailler également à vouloir le déloger. Oh mon dieu! Oh mon dieu, les deux sont tellement proches l'un de l'autre, mais ils réalisent pas, je pense. Apparemment, Mizu a clairement conscience. Il va attendre, il va faire le frag, non pas seulement sur Tamit, mais également sur le porteur du désamorceur. Très bien joué. Ici, Drac a progressé pour aller chercher le diffuseur. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour lui. Wizo a été capable de quasiment faire le frag sur KZ au travers du plafond. Bien essayé. Et tu sais, les frags au travers du plafond sont intéressants, mais ce ne sera pas suffisant au final. Parce que ce que tu vas vouloir, ben, ça va être faire des kills, mais également planter le désamorceur. Tu peux faire les frags par le plafond, mais planter sera impossible à partir de l'étage inférieur. Surtout que Wizo peut juste faire des kills si quelqu'un veut le pick. Et oh, il va tenter une grenade. Ça aurait un certain potentiel. Est-ce qu'elle va bien rouler? Ah, elle a rebondi un petit peu trop loin. Sinon, il y avait un bon potentiel, très sérieusement. Mais ici, Ram avec le TSG12 est quand même très dangereux. Drake il fait un frag sur Kaylin. Station maintenant de 2v4. C'est déjà moins intimidant que 2v5, mais ça reste un 2v4 là, avec 30 secondes restantes au chrono. Mizu va faire le frag. Wizo donc vraiment livré à lui-même. Est-ce qu'on va faire le premier frag? Il va faire le premier frag. Est-ce qu'on enchaîne le deuxième? Des pré-shots. Malheureusement pour lui, il n'y avait personne dans les environs. On va voir. Oh, Mizu avec son pré-shot, s'il attendait un petit peu plus longtemps, il aurait peut-être même pu faire le frag juste ici. Malheureusement, ça n'aura pas passé. Avec 16 secondes restantes au chrono, ça sent très difficile pour Wizo. Il va falloir qu'il rush. Il ne peut pas vraiment planter le désamorceur. Donc ça va se jouer au match à mort. Il faut qu'il fasse 3 kills. Ça aussi, c'était beaucoup lui demander. Et Mizu avec la ace. Wow, bien joué Mizu. Voilà, juste ici, Mizu savait exactement quoi faire essentiellement. Ah, bâtard. Bon, les replays vont probablement se chevaucher par rapport à la première ronde. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça me frustre. Et vraiment, ça vient super bien expliquer ou souligner. Comment ça se fait qu'on a genre un replay de la phase de préparation? Ah, ok, excusez-moi, je suis con. Ça vient super bien de souligner ce que je disais tantôt. Les deux équipes sont sur un bon pied d'égalité. C'est les deux meilleures équipes de la saison jusqu'à présent. Dommage que ne se rencontrent pas en finale, et plutôt qu'elles se rencontrent en demi-finale. Mais, tout compte fait, on va avoir ici un va-et-vient qui va être très probable de se répéter pour plus d'une ronde. C'était la H2O qui avait remporté la première manche. La Ilax a remporté la deuxième grâce à une ace de la part de Mizu. Donc ça, c'était pas vraiment une ronde serrée. Mais quand même, aucune team ne va pouvoir dominer son adversaire. Aucune team ne va pouvoir avoir une assurance parfaite. Et les deux vont devoir faire particulièrement attention tout au long de la game. Rien n'est gagné d'avance, ni pour l'une ni pour l'autre des équipes. Et c'est le genre de game qu'on aime ça ou qu'on adore voir. Cette fois-ci, la Ilax avait réussi sa défense, donc on va devoir aller en bas. Et juste ici, encore une fois, ça va être une défense assez prévisible qui va s'enclencher avec un ou deux petits détails notables. Comme par exemple, on va apparemment vouloir tenir la salle de bain au lieu de juste la renforcer. C'est pas inédit, mais c'est pas les teams non plus qui vont le faire, donc je tenais à le souligner. Ram, avec les boucliers Volcan, va à peu près faire le travail d'un smoke, donc il va poser les boucliers puis il va pouvoir bloquer l'accès dans certaines régions de la carte, surtout sur dans les dernières secondes de la manche, ça peut finir par être critique. Le combo H-Zofia ne sera plus présent également, faisant en sorte qu'on ne semblerait pas trop vouloir simplement rusher, faire des kills de cette façon pour gagner la ronde. Flambis va encore la jouer de manière très agressive, mais il va tout seul à le faire. Voilà, Hydron qui va immédiatement rentrer. Comme on peut voir, c'est très clairement un rôle d'entrée-frag. Et si ça se trouve, sa présence ne sera pas connue. Parce que les défenseurs qui sont au top sont quand même relativement loin. Il n'y a pas de silencieux sur l'arme, mais je doute que Mizu, jusqu'à ici, ait entendu Flambis rentrer. Non, apparemment, Aris, par exemple, vient tout juste de saboter ou de capturer avec son Mozi un drone de l'attaquant. Limitant ici les informations qu'on va pouvoir ramasser sur les défenses, le roaming chez la défense. Wizo a un bon potentiel, par exemple, pour immédiatement exercer une bonne pression sur la défense. Parce que les défenseurs en roamer au top sont vraiment discrets dans la salle de l'armurerie, faisant en sorte qu'ils vont avoir une contrôle que très limitée de l'étage supérieur du bâtiment. C'est qui? C'est Mizu d'ailleurs et Aris. Aris dans son drone. Ouais, voilà, c'est Mizu et Aris. Il y a KZ qui pourrait, s'il veut ouvrir le plafond, tenir une certaine ligne. Mais très clairement, ça ne sera pas du tout dans ses volontés. Après tout, il reçoit immédiatement de la pression. Aris donc va être en haut, il va réussir à faire un kill, il va en faire un deuxième, apparemment non. Est-ce qu'il va vouloir fuir derrière lui? Le mur, la porte pardon, est ouverte. La porte n'est pas ouverte, mais ça c'est quelque chose qu'il va pouvoir régler très rapidement. Il a toujours été repéré, malheureusement pour lui. La rotation aurait été essentiellement identifiée. C'est bizarre la façon dont la trappe a été détruite ici. Mais il va maintenant avoir un bon positionnement s'il veut tenir les escaliers, ce qui ne semblerait pas trop être le cas. Il va se relocaliser. Il laisse ici. Puis là-dessus, Wizo d'ouvrir le plancher. Flambis a-t-il ouvert la trappe? La trappe était-elle renforcée? Si c'est le cas, Enz va s'y attarder. Avec un minimum d'effort, ça va être faisable.
Que je sache, il n'y a pas trop d'impact tricks qui va être faisable pour ces trappes-là. Donc tout ce qu'on peut faire en bas chez Laylax, c'est tout simplement attendre patiemment que ton sort arrive. Et là, on va vraiment tenir des belles lignes. Mais oh mon dieu, il y avait Buck qui était juste là. Donc ça va ouvrir la possibilité de drop pour les attaquants. Flambis va peut-être vouloir s'y tenter. Par exemple, on a encore KZ qui est dans les parages, qui pourrait également être un certain danger, sans pour autant être trop, disons, ouvert ou vulnérable aux ouvertures de Buck. Contrairement à Ram, qui lui va tout simplement répliquer. Avec la nitro cette fois-ci, ça va faire le kill. Oui, ça va faire le frag. Bien joué, il va recevoir une grenade. Mais ce sera pas suffisant. Et là, la nitro, on n'a pas fait le kill sur n'importe qui, mais bien sur Buck. Par exemple, si tu fais attention, si tu ne fais pas attention, pardon, il y a Volca juste ici. Une balle aurait été suffisante pour le mettre à terre, mais la seule balle n'a pas été tirée. Et c'est ainsi que Volca va l'emporter. Là-bas, est-ce qu'on va avoir le kill? Apparemment non. Virtual était capable de mettre un joueur en PLS. Il va sûrement l'abattre, nous laissant effectivement avec Volca en situation de 1v2. Jamais il va aller réanimer Hens dans la situation actuelle. Sur la droite, il y a quelqu'un justice qu'on le sait, on ne le savait pas. Là, Iliax va ici remporter la troisième manche, ramenant le pointage en leur faveur. Harry semblait vraiment s'attendre à ce que son adversaire soit du côté de l'atelier, ce qui n'était pas du tout le cas, mais il va avoir, disons, réagi et réalisé son erreur assez rapidement, s'évitant ici une mort un peu bête. Hop et hop, voilà. On va pour la transition. Et somme toute, c'était vraiment une belle game, une belle ronde. On peut voir encore une fois le top qui était bien défendu, mais la situation de la part de la FDZ était bien coordonnée. On a flanché au top, on redescend en bas. Là, on voulait y aller un peu sauver nos roamers, y aller un peu plus turtle. Bot qui fait un gros travail, qui va mener un kill, mais après ça l'aime trop. Encore 15 secondes. On peut pas parler d'une team qui a dominé l'autre ici. Somme toute, ça va être Laylax qui va l'avoir emporté. Mais c'était en partie, je crois, dû. Est-ce que c'était même un team kill? J'ai cru voir 2 noms bleus. Je vais vouloir revisionner les replays juste par curiosité personnelle. Est-ce que c'est même Volca qui a mis Flambis en PLS? Si c'est le cas, ça serait absolument dommage. Donc ça va être quand même soupé. Directement après le frag à la nitro, juste ici, de la part de Ram. Voilà. Là, lui, il va se faire avoir par Volca. Mais là, on peut voir qu'on avait déjà, c'est ça, Hens qui est en PLS. Il va tomber. Et c'est ça, c'est Volca qui avait mis Hens en PLS. Oh non! Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage. Après avoir passé 2 rondes, pardon, une ronde dans l'atelier et qui aura été couronnée de succès, on n'aura pas le choix d'aller ailleurs. Ailleurs, là, cette fois-ci, ça va être la salle de sécurité. L'inspection de la douane, je devrais dire. Et puis la douane, elle, va être défendue comment? Par une défense qui va être assez légère, mais pas pour autant parler d'un roaming. Tu sais, Kaylin qui va bloquer les rotations. Tu sais, si tu veux roamer, tu vas pas bloquer les rotations de part et d'autre. Et puis le castle a un certain potentiel de rester intact assez longtemps. Tu sais, des fois, tu vas avoir genre un sledge, une hache, une fait dans la composition, tous ensemble. Là, Flambé, c'est le seul qui, avec son gadget, pourrait facilement ouvrir les trappes. Weezo pourrait toujours utiliser une grenade frag. C'est exactement ce qu'il va faire à l'instant. Mais je dois quand même souligner que c'est déplorable d'utiliser un si bon gadget, un si bon item de ton inventaire pour utiliser un item qui est super vague pour ouvrir un mur. La grenade peut vraiment avoir un bon potentiel de frag. Malheureusement, ça va avoir été utilisé voilà, juste pour ouvrir une ligne de vue que Buck n'a même pas tenue. Et maintenant, ceci étant dit, Buck et Ibana vont être au top. Donc ce sera pas du tout difficile pour les attaquants voilà, d'ouvrir les trappes. Weezo va également faire ouvrir le plancher de A à Z. Ça va vraiment limiter les emplacements de défense où les joueurs de Laylax vont juste pouvoir camper. Mizu, wow, va répliquer par exemple. Va faire goûter un peu de sa propre médecine à Flambis apparemment. Là, Nitro va se faire lancer, celle-ci ne fera probablement pas de kill. On attend que les attaquants soient au bon endroit. Elle est où exactement la Nitro? Je peux peut-être te dire par exemple. Ok, elle est juste à côté de la trappe. Si ça se trouve, voyons bordel. Si ça se trouve, la Nitro de Mizu va réussir à faire un beau kill. Bien joué. Mais est-ce que ça va être suffisant? On a maintenant un avantage numérique qui va être, on va dire, amoindri immédiatement avec le kill de la part de Hens. Mais somme toute, l'objectif reste quand même solidement dans les mains de la Laylax qui ne vont pas le délaisser pour autant. KZ semblerait vouloir remonter un petit peu en roaming. Il y avait, je pense que c'est H2O, Drac, pardon. Non, c'était pas Drac, ça semblerait avoir été Hens qui, avec les petits bullet holes, voilà, semble savoir clairement qu'il y a quelqu'un au bout du corridor. Ça va un peu empêcher KZ de vouloir faire le roamer trop. Également, les escaliers étaient guettés par Weezo. Donc, il est également interdit de retourner sur l'objectif pour lui. Il va se faire déloger, ramenant pour de vrai cette fois-ci les kills ou les nombres de joueurs en vie dans chaque équipe en situation de 3v3.
Buck surtout est encore en vie. Tu sais, si l'intro avait fait un frag chanceux sur Buck de tous les opérateurs, ça aurait bien pu limiter les possibilités. Enz a su drop. Est-ce qu'il va être capable de planter? Évidemment, il y a encore des défenseurs à gauche et à droite, de part et d'autre dans l'objectif. Juste ici, oh mon dieu, on aurait le Kerry qui regarde dans le plafond. Ça va être un kill gratuit pour Enz. 2v3 et 2v2, 2v1, tout va reposer sur les épaules de Kaylin. Il ne semble pas savoir que les amorceurs sont plantés. Il va faire le refrag immédiat, mais les amorceurs ont été plantés immédiatement sous la trappe. Donc Weezo, il sait clairement de quoi il en retourne. Il a qu'à popper, il a qu'à juste patiemment attendre que le moment soit opportun. Donc on va commencer à détruire les amorceurs, ça va être sans tension. Est-ce qu'il va drop? Oh non, est-ce qu'il va... Oh mon dieu, quand je dirais que Kaylin joue très bien ici, il était capable de shooter des amorceurs, il va encore le faire. Apparemment, Buck voulait genre se présenter, pas vraiment tenter la fusillade comme pour faire peur. Mais somme toute, ça n'aura pas été suffisant. Pour les 2-3 premières fois, Castle était capable d'infliger des dégâts. Seulement, à la toute fin, quand on était directement au-dessus de l'objectif, ou je devrais dire directement au-dessus du désamorceur, ça a été assez facile d'aller chercher le frag sur Castle. Et cette game-ci a quand même un bon potentiel pour aller en temps supplémentaire également. On est déjà en situation de 2 à 2. Nil qui est capable de dominer son adversaire. Belle intro de la part de Mizu. Il n'a pas été capable d'aller chercher grand chose de plus, par exemple. Il est exposé à la trappe. C'est là qu'on peut voir que même être à découvert comme ça, dans une telle situation, c'est pas préférable. C'est pas du tout suggéré. Mais voilà, je fais juste essentiellement recenser le passé. On va avoir une deuxième attaque de gagner pour la H2O. Donc bien joué à eux. Et ça va nous permettre de retourner dans le casier de l'armurerie de rechercher. Après tout, ça va être la cinquième manche pardon, qui va commencer. Les assaillants ont activé le désamorceur. Et considérant que c'est la cinquième manche qui commence, je vais être vraiment curieux de voir comment ça va se jouer. Après tout, l'une comme l'autre des équipes ont été capables de remporter une manche en haut, au top. Et conséquemment, l'avantage de surprise pour les deux teams va être perdu. On sait maintenant comment Buck a tendance à vouloir rentrer au rez-de-chaussée pour ouvrir le plafond. Et c'est possiblement pour ça que Mizu pose des parasites de part et d'autre dans ces environs-là. Peut-être qu'un roman va vouloir s'attarder ou traîner, flâner dans ce coin-ci de la map. Par contre, on ne va pas non plus être sans surprise. Notons la présence par exemple de Flambis qui va jouer Crypto avec la batteuse ni plus ni moins. Donc ça va être un petit peu de renouveau chez la H2O. Cependant, à part de ça, ça va être très standard. Le trou de rotation juste ici. Donc apparemment, Ram et compagnie chez les Legs vont vouloir tenir les bureaux. On va ici avoir été renforcé, pas électrifié par exemple. La présence de Buck fait en sorte que ça sert à rien en fait de tenter de tenir le mur renforcé. Donc on va juste genre mettre des volets, on va juste pouvoir s'assurer voilà, que ça va être impossible pour les attaquants de planter le désamorceur, même s'ils arrivent à ouvrir la ligne. Apparemment, Aris va également vouloir ouvrir le plancher juste ici. Oh mon dieu, c'est même le spawn kill de la part de Mizu qui va faire le frag sur Buck. Donc toutes ces hypothèses-là ne mèneront à rien. Et là, c'est ironique parce qu'on ne voulait pas électrifier de peur voilà, que Buck vienne le saboter de toute façon, donc ça ne sert à rien. Mais il a été délogé, donc Bandit aurait pu être pertinent juste ici. Somme toute, le mur va s'ouvrir avec un minimum de difficulté. Maintenant ici, immédiatement de la pression sur les défenseurs, comme par exemple Aris ne peut pas camper directement derrière voilà, la petite cloisonnette juste ici. Et ça va être essentiellement donc Kaylin qui va retenir la pression dans un sens très immédiat. L'assaut semblerait également être assez unilatéral. Enz va faire un beau premier kill ici. Est-ce qu'il est capable de saboter l'Evileye? Ah, l'Evileye va tout juste survivre. Par exemple, on a aussi Volca qui va être de son côté, en train plus de tenir la ligne qu'autre chose. Donc je ne penserais pas vraiment que ce soit dans les plans de la H2O de rang. Oh, Flambis va tomber immédiatement sur les yeux de Enz. Apparemment, Ram est absolument prêt. Planter des amorceurs, ça serait peut-être même possible, mais il y avait Nivalai qui donne des informations. Et Ram va faire un kill. Est-ce qu'il va être capable d'en enchaîner un autre sur les attaquants qui restent? La réponse semblerait être peut-être, mais finalement non. Il va tomber sur les balles de Volca. Volca qui est ici dans la salle de sécurité. Avec les beaux petits tirs croisés. Nous laissant côté pratique avec seulement Drac en train de progresser et d'avancer vers l'objectif. Donc, de son côté, il nous reste encore 1 minute 16, donc rien n'est critique. Toutes ces munitions de classe 79, par exemple, ont été détruites, ou ont été utilisées, je devrais dire, plus de grenades de percussion, quoi que ce soit. Donc, les Evileye, s'ils devaient en rester, vont avoir été sabotés. Mais, il n'en reste plus, fort malheureusement. Oh, non, il en reste une Mizu juste ici avec la Evileye, qui va pour l'instant prendre des informations. On va clairement voir que les deux attaquants sont dans les environs. Bombe localisée par Alpha. Et surtout, considérant la vie de Drac, la Evileye devrait être capable de faire le kill avec une relative simplicité. Kaylin semble savoir, il va chercher un peu de distance pour tout simplement aller faire les kills avec les
avec la Ivalai en cas de besoin. Et là, Drac qui pose ici. Ça peut être particulièrement problématique. Voilà, ils vont casser des dégâts et ça peut facilement virer en situation de non-retour. On va même ouvrir le plancher. Malheureusement, ce sera pas au bon endroit. On va juste attendre. C'est ça. La Ivalai va causer beaucoup d'incertitudes. Au travers du plancher, il va être capable de faire le kill. Bien joué, Drac maintenant en situation de 1v2. Il sait très clairement que la Ivalai peut le tuer très facilement. Il va quand même vouloir planter. Avec juste une seconde, ça va être beaucoup d'hésitation. Et finalement, la Ivalai va l'abattre. La Hilax va remporter la 5e manche. Voilà, une fois qu'elle est à terre, elle a même pas tenté de se relever. Et puis, c'est la verticalité honnêtement qui va avoir joué ça. Mozzie qui a fait beaucoup de kills. 1 ou 2 je pense, au travers de la verticalité. Mais c'est des kills vraiment importants en dernière... Il y en a fait? Ouais, je pense qu'il y en a fait 2. Et puis, Frax, je ne vais pas trop des amorceurs. En dernière seconde, ça cause des hésitations. Tout ça mis ensemble, ça vient s'accumuler, puis ça finit par être payant. Ça risque qu'il fait le nouveau HUD. Ah, le nouveau HUD est malade, sérieux. Ça risque, vu que t'es là, je te montre une alternative au HUD qu'il y a. Chez Mapban ici, pas genre in-game, que j'aime bien personnellement. Mais que je n'utilise pas pour une raison que je vais expliquer dans un instant. Voilà. Et dès qu'on sort des replays, genre en ce moment, on peut immédiatement... Comme ça. Normalement, je suis en changement de rôle d'ailleurs. Regarde ça, comment genre les icônes des bandes des opérateurs sont comme à côté des noms des équipes. Puis ça fait en sorte que genre ça va sortir en fondu à gauche puis à droite. Un peu comme en haut avec le map band puis le DRL à gauche. Ça sort comme en fondu dans les coins. J'aime bien ça. Cependant, le problème qu'on a, c'est que quand tu es en phase de sélection des opérateurs, ou quand tu es en phase de ban des opérateurs au tout début de la game, comment dire, avoir ces deux affaires-là, ça n'a absolument aucun bon sens parce que tu n'as pas la TH site actuelle. Bon. 6e manche, dernière manche avant le changement de rôle. On va retourner en bas. Après tout, la défense a fonctionné, ça c'était vite, fait qu'on ne pouvait pas y retourner là, c'est une évidence même. Et ça, on a défendu l'atelier une seule fois, et ça a été un succès pour la Hilax. Ici, essentiellement, la H2O va essayer de ne pas répéter les erreurs du passé. La Hilax, évidemment, va tenter juste de genre défendre encore, gagner encore. Mais il faut faire attention à un petit détail. Si on fait la même chose chez la défense, c'est pas seulement genre même comportement devrait égaler un même résultat, mais c'est plutôt qu'ils vont se rendre prévisibles. Et là, la H2O pourrait quand même agir en conséquence. Si on regarde très rapidement, on va avoir des roamers au top. Donc ça, c'est la même chose que la dernière fois qu'on a vu la défense ici. Mizu et Harris qui vont ici. Tantôt, ils ont été délogés assez facilement. Voyons voir s'ils vont avoir un meilleur succès au niveau de leur roaming avec la barricade de la seule à droite. Mizu n'a pas trop besoin de faire attention à son droit. Mais on est rentré par en arrière juste ici. Et ça va faire beaucoup peur à Mizu qui est maintenant dans la fenêtre sandwich. Et ces deux flancs, ou en face et sur sa gauche, ça va être techniquement parlant à découvert. Donc il va se dire tant pis, je me barre. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Il va rentrer. Pas avant d'avoir été tagué, mais c'est très clairement, on va savoir qu'il n'y a plus personne au top. Et donc on va pouvoir, pour les attaquants ici, déjà commencer à détourner notre attention vers le plancher. Est-ce que l'autre trappe est encore intacte? Ouais, donc Thermite va peut-être vouloir électrifier ou ouvrir, pardon, cette trappe-là, qui n'était pas, voilà, électrifiée. Après tout, Jade a été ban. Flambé va tenir la ligne, mais oh, on a Jaeger qui remonte avec la double élimination. Je l'ai pas du tout vu faire son flanc. Buck va être le prochain à vouloir tenir la ligne. Apparemment, Mizu le sait parfaitement bien. Weezo juste ici. Oh mon dieu, il semblait penser qu'il était encore dans les bureaux. On va prendre notre attention vers le plancher. On va infliger quelques dégâts. Mais là, ce serait un bon moment pour Mizu d'avancer. Très clairement, il sait que Buck regardait par terre, vu que ça attirait, que son allié recevait de la pression. Mais Volcan, par l'extérieur, a été capable de déloger un Mizu qui a été tout simplement statique beaucoup trop longtemps. L'erreur capitale essentiellement du roamer, rester statique et faire connaître sa présence. Tout de même, il reste 48 secondes au chrono et c'est encore une situation de 3 à 3. Donc les deux équipes, l'une comme l'autre, auraient un bon potentiel de survie ou de rapporter la ronde. Right. On va vouloir avancer au même moment où on a Ram qui s'ouvrait des petites lignes en roaming. Ce que je voudrais souligner, ça va être qui est rentré juste ici, c'est Volca qui est dans l'objectif. Il pourrait planter s'il le veut. Que je sache, par exemple, il ne peut pas des amorceurs. C'est pas des amorceurs. Où est le désamorceur? Tant de questions, si peu de réponses. Malheureusement, les deux alliés vont être morts autour de Drac. Mais le laissant essentiellement en situation de 1v3 avec 17 secondes restantes au chrono. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il joue le kill. Et ça regarde très mal, voire même impossible pour lui.
les pointages vont donc être du 4-2 pour le changement de rôle. La casette juste ici, il sort, il tire quelques rafales. Ça n'a pas marché la première rafale. La deuxième tentative avec le pistolet aura super bien marché. Tu sais, comme par exemple ici en ce moment, d'avoir les bandes des opérateurs. Ben voilà, ici. Ça se superpose genre super mal. Donc pour pallier à ça, moi je vous propose qu'on aille dans l'interface des replays. Mais tu sais, c'est ça, l'enlever puis l'ajouter manuellement à chaque fois sans un hotkey ou sans une façon genre facile et rapide de le faire. Ça, c'est une façon plus streamline en fait de le faire. Ça va être genre vraiment beaucoup de travail manuel. Et c'est pourquoi je pense qu'on va juste garder l'autre stand. Mais voilà, je suis comme super content genre des nouveaux styles de ma bande. Mais comme par exemple, tant qu'à juste être ici, on va prendre ça plus ou moins relax là. Les nouveaux styles, le style invitationnel a réglé par accident, j'ai l'impression, le problème que j'avais avec. Et comme tel, je vais peut-être me mettre à l'utiliser un petit peu plus souvent. Dès que les replays ont fini de jouer, je vais illustrer mon point, je vais montrer exactement de quoi je parle. Voilà, juste ici, on a Weezo qui se tente. C'était Mizu qui était capable de remonter, il a fait un excellent job. Hey, t'as peu, les replays sont en train de boucler une deuxième fois, c'est ça, hein? Est-ce que j'ai juste été en retard? Non, c'est beau. Alors, juste ici, après ça, il n'est pas capable de faire la rotation. Là, il accent pas. Ok. Donc ça, c'est l'overlay qu'on avait tantôt. Mais si je mets l'overlay, qui est essentiellement le calque du style invitationnel. Voilà. Le problème qu'on avait, c'était qu'il était en dégradé et au milieu et dans les coins de l'écran. Fait que si t'avais une team que son logo était à peu près gris, tu sais, imagine si j'ai du gris comme dans le coin à gauche, dans le coin à droite, ça vient se fondre un petit peu. Tu sais, les deux équipes ici pourraient avoir été un petit peu plus difficiles à spotter auparavant. Comme tel, maintenant que genre c'est un blanc bien uni au centre, c'est parfait pour le style invitationnel. Mais je pense que je vais le garder quand même. Je pense que je préfère l'autre style, Clean Color, qui s'appelle. Néanmoins, rendu là, c'est plus un détail qu'autre chose. Ok. C'est maintenant la H2O qui défend. Voyons voir comment leur défense va se mesurer face à l'attaque de la Relax. Les pré-shots de Weezo immédiatement vont commencer à être payants. On va avoir Ram qui va tomber. C'était Ibana, donc ça aurait été un bon opérateur à déloger dès le début. Quoique on a encore un thermite de la composition. Donc en ce qui concerne l'ouverture des murs renforcés, l'option n'est pas dissipée, l'option n'est pas disparue pour la Ilax, mais on aura un peu moins de marge de manœuvre vu que maintenant Ibana est plus là. Les ouvertures ici vont quand même causer beaucoup de problèmes. Weezo avec les pré-shots va clairement faire savoir sa présence. Je m'attendrai à ce que Kellen réagisse en conséquence. Pour l'instant, il tient la ligne. Weezo, c'est vise plus bas, il faut faire le kill immédiatement. Weezo, Kalen, pardon, s'en est rendu compte, mais tout simplement un petit peu trop tard. Et puis, je vais dire une chose, d'avoir refait un petit peu de destructibilité des barricades de bois. Je pense que ce nouveau code-là s'applique également à la destructibilité des murs destructifs, comme par exemple juste ici. Et j'adore le nouveau visuel de destructibilité. On va avoir besoin d'un petit peu d'aide. Oh mon dieu, ce wallbang-là pourrait faire un kill, mais Mozzie va réagir immédiatement. Flambis, il veut pas chercher la fusillade. Il y avait juste à répliquer, puis il y avait un kill relativement facile sur KZ. Pendant KZ, t'as découvert évidemment ici, il n'y a rien qu'il peut faire s'il se fait pique, il peut pas se cacher. Oh, il va avoir été sauvé par Harris qui va être remonté juste ici. Super bien joué. L'attaque avait un désavantage numérique. Le désavantage numérique qui est là va être en train de se rapetisser, ce qui devrait aider un petit peu l'attaque. Weezo va être la prochaine ligne de défense. Dans les bureaux juste ici. Il va pas être exposé à l'ouverture à droite, il va tenir une petite ligne sur la fenêtre, mais quand même, il peut se faire prendre en sandwich très facilement. Tout ce qu'il faut, c'est qu'un attaquant, genre Zofia ici, rentre par la fenêtre et l'autre rentre de l'autre côté. Très clairement, on va savoir qu'il est là avec la munition, voilà, la grenade de percussion qui a explosé à proximité. Et même si Jaeger tenait la ligne parfaitement bien, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Par exemple, oh mon dieu, face à un miroir noir des miracles comme ça, c'est très dangereux. Drake va lancer l'intro, ne fera malheureusement rien. Le peste de Mozzie, le parasite de Mozzie va avoir empêché un drone de venir prendre l'information sur la présence de Drake. Mais de l'autre côté, la pression va comme continuer à arriver par le corridor principal juste ici. Ah, ben finalement, c'est Volca qui va faire le frag. Drake a-t-il encore des problèmes? Pas toujours pour l'instant. En fait, juste ici, oh non, t'es en train de recharger. Le code aurait peut-être même pu passer. Mais ça va nous laisser avec Harris, dernier opérateur en vie pour son équipe. Zofia est juste ici. On va être capable de faire le kill, triple élimination. Un deuxième pourrait peut-être se faire enchaîner. Juste là, est-ce qu'on va faire le frag? Il va faire le kill, mais apparemment, il n'y a pas le désamorceur. Il va donc falloir qu'il rush le kill. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Coucher là-bas serait tout peut-être faisable. Il le cherche. Mais c'était trop demandé. Si seulement on avait le désamorceur dans notre inventaire pour Zofia, ça aurait pu totalement changer la donne. Mais apparemment, le hasard ou le destin n'aura pas voulu ainsi.
faisant en sorte que les pointages sont maintenant de 4-3 à l'avantage de la UX. Les assaillants ont localisé une bombe. Là, je vais rapidement venir remettre le style clean color. Voilà. Salut Toxic, comment tu vas? Voilà, donc le changement de rôle, c'était une situation de 3... Non, de 4 à 2. Donc c'était l'équipe orange qui l'a gagné. Pour l'instant, on vient d'aller passer sur B. Et ça va avoir été gagné par l'équipe bleue. Voilà. Ok, le carnet de casting est un retour dans le présent. D'ailleurs, je vais juste parler rapidement de l'avant-dernier kill ici de Zofia. Du dernier kill, en fait, de Zofia qui a fait le frag sur Bandit. Ici, vraiment, j'ai vu un comportement qui est quand même typique d'un bon joueur. Un joueur, on va dire, médiocre. Oui, médiocre, c'est très agressif. Un joueur moyen, genre moi, si je vois un nitro, j'ai tendance à fuir. Puis évidemment, une fois que l'intro se fait lancer, tu n'auras pas le temps de parcourir. Genre, je pense que c'est 5 mètres, le radius d'explosion de la grenade, de la nitro, pardon. Tu n'auras pas le temps de courir 5 mètres de distance pour t'en sauver. Fait que vraiment, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu la détruises dans les airs ou que tu sois capable de chercher le frag avant qu'elle explose. Et c'est exactement ce que je pense que c'est Mizu. Ce que Mizu a été capable de faire tantôt. Il a fait le frag sur Bandit avant que la nitro explose. Donc, bravo, bravo, bravo. Parce que quand j'analyse genre mon style de jeu à moi personnel, je me rends compte que c'est comme une des choses que je devrais peut-être venir régler dans mon gameplay à moi. Néanmoins, d'ici là, si on veut jeter un œil un petit peu à l'attaque qui va s'enclencher, ayant évidemment réussi à défendre le CCTV, on va être allé dans l'armurerie, dans l'atelier, pardon. Ça fait genre 25 secondes que vous l'avez sous les yeux, c'est juste là que je prends la peine de le verbaliser. Qu'est-ce que... On va voir ici. Ah, c'est son téléphone. C'est son téléphone qui a fait en train de regarder. Donc, il n'y aura pas moyen d'aller chercher le kill. Parce qu'il y avait un mur de non destructible. Un mur, on va dire, hard wall. Ça, c'est pas la bonne façon de traduire en français. Dans un cas comme dans un autre. KZ, sans savoir, a pris l'information sur la présence de Flambis. Mais n'a pas réalisé qu'il voyait quelqu'un. Au lieu de voir genre un gadget, genre, je sais pas, on va dire un drone que c'est capturé par Nazi. Comme tel, un anti-roaming coordonné aurait pu le déloger facilement. Mais... par manque d'informations, ça n'aura pas eu lieu. Donc, on va avoir KZ pour sa part qui va être au top ici, en train de chercher pour saboter les petits trucs par la verticalité. Au même moment où Rab va juste s'amuser au travers du plafond. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je ne le saurais pas pour l'instant. Une chose est certaine. On cherche. Mais ouvrir le plafond comme ça, à l'aveugle, c'est plus ou moins une question de hasard parce que tu vas ouvrir le plafond où tu penses que tes adversaires peuvent être, puis s'ils sont pas là, ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste réessayer. Alors qu'avec un drone qui donnait des informations, ben les ouvertures seraient beaucoup plus, on va dire, précises et pointues. Apparemment, Termite, voilà, va ouvrir la trappe juste ici. Ram, finalement, avec ses ouvertures, a été capable de faire le frag sur Ends. Mais à ce rythme-ci, le compte en beau va tomber à 0 avant qu'on soit capable de faire grand-chose. Donc, il va falloir que l'attaque trouve une façon plus expédiée de mettre le pied dans le bâtiment, de mettre le pied dans l'objectif, je devrais dire. Volca, comme par exemple, va tenir le tir croisé sur l'intérieur, sur l'entrée principale. Flambis ici va être genre à l'extérieur tout juste de l'objet. C'est quand même brillant parce qu'en même temps, ça va le cacher essentiellement de l'ouverture au niveau du plafond. Oh, on va avoir Risque va faire encore un kill bien joué. Et là, la pression devrait arriver rapidement sur l'objet. Donc Drac va tenir le drop. Il pourra peut-être même tenir un petit peu l'insertion si Kaylin veut rentrer. Mais juste là, sur la droite, s'il ne fait pas attention, ça va être... Voilà, ça va être Volca qui va arriver juste ici. Pardon, il réalise pas que les dimensions sont volonté. Est-ce qu'il va faire le kill? Oui, il va faire le frag. Il y a un peu de feu, mais la verticalité risque d'être un problème. Exactement, il va se faire avoir avec 40 secondes. On devrait avoir amplement le temps de descendre, de récupérer les amorceurs pour le planter à nouveau. Drac, avec une ligne incroyablement longue, devrait être... Oh non, il se décale au mauvais moment. Est-ce qu'il va réaliser? Ah, il a réalisé que le désamorceur a été récupéré. Et là, évidemment, il va se faire planter à quelque part dans un temps très rapide. Voilà, Mizu est en train de le planter exactement ici. Donc, hors du point de vue de Doc. Doc n'aura pas le choix de devoir sortir par l'autre côté parce qu'à cause de la verticalité qui se fait tenir. Mais est-ce que la verticalité se fait encore tenir? Non! Sledge n'est plus là. Il est juste sur la gauche. Donc, Drac pourrait assez facilement faire le frag. Et à partir de là, retourner vers l'objectif. Mais c'était trop lui demander. Les rotations ici de la part de Ram étaient simplement trop brillantes. Et c'est ainsi, essentiellement, qu'on va avoir encore une ronde de gagné pour l'attaque. Cette fois-ci, l'attaque, évidemment, c'est la Ilax. Voilà, Toxic, comment tu vas? Je suis un peu en retard pour répondre à ton commentaire, mais hey, niveau temps que jamais. Ouais, en fait, j'ai 6 minutes plus les 3 minutes de décalage. Ça va faire genre 10 minutes de retard avant que je réponde à ton commentaire.
Avec une situation de 5-3 par exemple, maintenant que la Ilax a la tâche d'attaque, je m'attendais à ce qu'ils commencent à perdre un petit peu leur ronde, mais apparemment pas trop, c'est pas si intense que ça. Et comme tel, si ça se trouve, tu sais, ils gagnent 2 rondes puis la game est finie, ça peut arriver genre super rapidement à la fin de la game à ce stade-ci. Donc, ce serait essentiellement maintenant ou jamais pour la H2O vraiment de venir équilibrer les pointages dans les deux équipes. Excusez-moi, j'ai comme des petits hockey au mauvais moment. Caster avec le hockey, c'est pas le best. Donc avec une défense qui a échoué sans grande surprise, on va retourner dans l'atelier. À part de ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Pas grand chose pour l'instant. La composition va être légèrement mise à jour. Une grosse emphase semblerait être mise sur le Romain. Donc, Drac avec Vigil. Volca avec Mozy. Et à part de ça, pas grand chose, si je peux me permettre. La défense qui semblerait être pas trop statique par exemple. Même si on va avoir des opérateurs qui vont rester sur l'objectif, genre End ne devrait pas trop partir en roaming, je pense. Quand même, s'il n'y a pas d'opérateur genre super lourd pour rester sur l'objectif, on n'a pas genre un Maestro, un Doc, Mira n'a pas été ban. Donc ça va être beaucoup des défenses genre proxy BP ou slash vraiment roaming pur et dur. Est-ce qu'on va carrément vouloir rentrer ici pour les attaquants? Ariz a droné un petit peu mais ne semble pas donner trop l'intention. Ne donne pas vraiment l'impression de vouloir rentrer trop agressivement. Une petite lance-sergente par-ci par-là pour vraiment s'assurer que ça va être safe. Et Yuizo déjà avec son premier frag sur Mizu. Sa position donc à lui va avoir été connue. Il a fait le frag sur Capitao. Pas un opérateur genre super important à fraguer, t'sais. Surtout considérant où on est Sled ou plus banal pour empêcher les troupes de se couvrir. Aurait pu être genre vraiment intéressant. Malheureusement, ça n'aura pas fonctionné. Flambis va également faire un kill au travers du plafond avec la nitro. Ça, par exemple, ça va être sur Sledge. Donc, ça va vraiment grossement limiter les ouvertures, on va dire, verticales que les attaquants pourront faire. Kaylin, s'il avait eu les charges explosives dans son inventaire, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose d'intéressant, mais ce ne sera pas le cas. Juste ici, on va apparemment vouloir avancer, mais il a été trop lent. Il se faisait tirer dessus dans son dos à Riz. Ça a permis à Drake de se retourner et de faire le kill. Et là, vraiment, le château de cartes est en train de s'effondrer de A à Z. Kaylin va également tomber, laissant avec KZ, dernier opérateur en vie pour son équipe. Et puis lui va se faire encercler. On sait bien que c'est une question de temps, mais c'est pas de l'encerclement. Rien la nitro au plafond de Volca qui va faire le kill. La H2O va donc l'emporter avec une manche parfaite, aidée de Pulse. Voilà, super bien joué de la part de Volca. Hop, va pour les replays. Comme ça. Donc ça, c'était un point très important à remporter pour la H2O. Absolument. Et ils l'ont remporté d'une manière, encore une fois, parfaite. Et absolument aucune erreur a été commise de la part de cette équipe-là. Ce qui, j'imagine, va quand même aller infliger un certain coup au moral de la Ilax. La Ilax vont se dire, ouais bon, si on perd trop de rondes de cette façon, ça va commencer à faire mal. Et c'est exactement ce qui risque d'arriver. Aris qui va jouer Kali, ça va être une nouveauté qu'on n'aura pas vu jusqu'à présent. Je rappelle évidemment que Kali est autorisé. Donc on a changé de saison. Mais surtout, Kali est bonne que pour tenir une ligne à l'extérieur. Ça va en quelque sorte vraiment mettre l'emphase sur l'importance du reste de ses alliés d'avancer, de progresser dans le bâtiment pour prendre le contrôle en quelque sorte de l'objectif. Une fois que le désamorceur dans un caïdal est planté, Kali à partir de genre 50 mètres plus loin derrière, de l'extérieur peut facilement tenir la ligne. Mais c'est pas Kali qui va faire planter le désamorceur. Donc Drake juste ici avec le miroir noir, c'est quelque chose qu'on va pas trop souvent, mais ça peut fonctionner. Surtout que là, voilà, il va vouloir ouvrir tout le mur de A à Z, s'assurant ainsi absolument d'avoir une belle visibilité voilà, sur la CCTV également. Ça devrait rendre la prise de possession, même du CCTV, assez difficile pour la Ilax, malgré le fait que je pense pas que la H2O va vouloir roamer dans cette année. Si on jette un peu un œil à nos attaquants. KZ pour sa part. On va commencer à avancer. S'il y a quelqu'un qui veut jouer l'entrée frag, ça va être soit IQ, soit RAM. Ben, il n'y a personne qui est en train vraiment de rusher à l'aveugle. Mizu peut-être, mais je pense plus qu'il faut jouer la verticalité avec son passe-partout. Donc il est en train de tenir la ligne juste ici. Apparemment, il semble vraiment penser que quelqu'un va être dans les environs. On sait évidemment qu'il n'y a personne. En fait, si on veut cycler rapidement, Wizo est en train de roamer. Mais c'est vraiment le seul qui ne soit pas sur l'objectif. Et lui, s'il peut bien se cacher,
Buck va avoir su qu'il était juste là. Le shotgun, oh mon dieu, le timing était tout simplement parfait. Mizu va faire le frag rapidement au moment où je prends la mauvaise perspective encore. Je suis pas encore habitué à la nouvelle interface, puis je reste beaucoup de ça fait chier. Dans un cas comme dans un autre GCC, on va avoir Flambis qui tient parfaitement bien la ligne. Donc le moindrement que Buck se présente au mauvais endroit, ça pourrait lui être fatal. Et là, on va avoir entendu Harris tirer une balle. J'étais curieux de voir son positionnement. Donc apparemment, il va vouloir avancer quand même vraiment quasiment au contact. Là. Il va être relativement agressif. Et il va tenter de chercher les frags. À côté de lui, par exemple, on va avoir Ram. Donc les deux vont avoir à peu près le même rôle, ce qui est peut-être pas nécessairement la meilleure des idées. Et c'est pourquoi j'ai cru voir Ram se relocaliser. Juste ici. Ah, il va essayer de couler le quickscope. Malheureusement, ça passera pas avec le C7 sur les caisses sur la gauche. Malheureusement, Mozzie attendait de pied ferme au contact. Donc, Volcan va faire le frag sur Harris. Il va vouloir tenter d'en enchaîner avec un deuxième. Est-ce que ça va fonctionner? À date, KZ va répliquer avec des pré-shots très agressifs. Et on va tenter de jouer la verticalité. Ça semblerait fonctionner. Ram va être capable de le déloger, de le forcer à se relocaliser, mais pas exactement d'aller chercher le frag. Et donc, c'est ainsi que Volcan va tout simplement pouvoir fuir. Et si ça se trouve, il va même sauter à la trappe juste ici. Il va venir déloger Ram, mais non, d'où venir ce tir-là? De la fenêtre! De la fenêtre! Donc, Hans, oh, Flambis au travers de la trappe va pouvoir le réaliser, le réanimer. Bien joué. KZ, par exemple, va faire un beau kill en rentrant. Donc, la présence de Ram a vraiment tourné les têtes, a désorienté les défenseurs et ça a permis l'insertion de KZ. Il va vraiment vouloir tenter de maximiser son avantage. Malheureusement, on va se faire déloger. C'est maintenant 2 amorceurs perdus pour l'attaque. Et là, Ram, avec 50 secondes, va devoir faire la -3. C'est faisable, mais ouf, que ça va être difficile. Tout de même, il va pas brasser les bras, il va continuer de tenir sa ligne lentement, de progresser, de faire attention en quelque sorte. Il y a quelqu'un là-bas, il semble le savoir. Et puis là, vraiment, ça va être... C'était quoi? C'était la silhouette de Hans, je crois? Non. C'est la silhouette de Flambis. Donc Flambis, évidemment, il va se faire pink, il va détourner l'attention de Ram. Puis même si Flambis se repliait, ça, Ram faisait encore attention à sa droite. Puis c'est là qu'on peut voir, ça va avoir causé beaucoup de temps à se faire perdre. Flambis, certes, a été délogé, mais quand même, avec 20 secondes restantes, la -2 va devoir arriver très rapidement. Un nitro et 2-3 balles plus tard, le H2O l'emporte. Voilà, Hans juste ici qui tenait parfaitement bien la ligne. Donc je pense que c'était Mira qui a lancé la nitro et Hans, avec son arme principale, a été capable d'aller essentiellement achever son adversaire. Et l'intro va avoir enlevé quelques points de vie, rendant ici Zofia une cible d'autant plus facile à abattre. Les pointages ont donc été rééquilibrés. Et là, je vais dire, c'est l'inverse essentiellement qui est en train de s'appliquer. La H2O est sur une lancée. La H2O a un bon momentum actuellement. S'ils sont capables de conserver leur momentum, dans 2 manches, c'est fini vite comme ça. Cependant, je serais pas prêt à m'aventurer que ça va être simple comme ça. Parce que là, la Ilax, la H2O, pardon, on va devoir défendre dans son emplacement de défense tertiaire. On va devoir défendre en bas. Ce qui serait un bon moment, ou ce qui serait un moment incroyablement opportun pour la Ilax de remporter un seul point, d'aller en situation de point de match. Et à partir du point de match, la H2O a bien beau remporter encore un kill, ça va en point de match. Donc on était dans le CCTV, c'est gagné par l'équipe bleue. Et là, pour la 11e manche de presque, pas encore un match, une des dernières manches, ça c'est absolument certain. On va être ici dans la réserve et dans l'instruction de la douane. Je vais être vraiment curieux de voir comment la H2O va vouloir la défendre. T'sais, on aura quand même vu la Ilax tenter de retenir la pression en bas précédemment. Et les résultats, malheureusement, pour eux, n'étaient pas au rendez-vous. Par exemple, ici, la H2O va amener une bonne quantité de roamers. Drac, qui va vouloir roamer ici dans le casier de l'armurerie. Volca, qui apparemment est absolument content, absolument satisfait de rester sur l'objectif, malgré la nature de son gadget. Il s'amuse un petit peu à courir, à recharger. Et puis, on va également avoir, évidemment, les attaquants qui vont commencer à arriver très rapidement. Wizo aussi ne va pas sagement rester sur l'objectif. Absolument prêt à contester même l'insertion des attaquants dans le bâtiment. Apparemment, Mizu a cassé quelques dégâts. Est-ce que c'était un nitro qui a été lancé? Ouais, Flambis aurait apparemment lancé son nitro. On va en lancer une deuxième. Celle-ci non plus ne va pas faire de dégâts. La grenade frag, par exemple, ou la grenade flash de la part de Harris va être lancée, va être tout simplement absorbée par le dispositif Jaeger. Et là, ce serait le bon moment pour essentiellement Ram d'utiliser ses grenades frag pour aller chercher les kills. Et juste là, oh mon dieu, il gratte tout juste les kills, il gratte tout juste son adversaire. Mais il a quand même fait quelque chose de très important, c'est d'ouvrir et de saboter la batterie bandit. Ce qui va lui permettre essentiellement permettre à Kaylin, d'ouvrir le mur renforcé. C'est exactement ce qu'il va faire. Et on peut voir les défenseurs ont tout simplement délaissé la place. Ram est en PLS, va se faire réanimer assez facilement. Je pense que
Non, c'est Ram qui a été mis à terre. Donc, chez les défenseurs, encore tout va bien. Mais on est très conscient que la pression ne sera tardée à l'arrivée. Apparemment, Volca va se faire donner un petit peu. Mais est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va vouloir mettre de la pression immédiate là-dessus ou qui va vouloir enchaîner le drone avec la pression? Oui, ça va être juste ici, là, qui va vouloir ouvrir la verticalité. Il va être capable d'ouvrir le ligne de vue. Est-ce que le frag va avoir lieu? Apparemment non. Mais là, juste ici, Volca va avoir cassé une grosse quantité de dégâts. Je rate encore le mauvais frag. Mais voilà, ça va être Harris finalement qui va le mettre à terre. Ce serait le bon moment, selon moi, pour un des attaquants, de défenseurs, pardon, de venir roamer au top. Drac est dans les parages. Il faudra peut-être qu'il soit un peu plus agressif là, parce que lentement mais sûrement, la Ilax va utiliser son avantage au top pour faire des frags. Et voilà, juste ici, il a fait un beau kill. Ça va évidemment détourner l'attention des attaquants. Mais en fait, il n'y a plus personne en haut. Donc Drac, pour l'instant, s'il a été capable de libérer la ligne, ben, il va avoir intérêt à se relocaliser quelque part où les attaquants vont être plus présents. Au moment où je dis ça, par exemple, le désamorceur en transfert planté. Mais également, on a Ram qui a été capable de remonter en haut. Kaylin, par exemple, ne sera pas contesté. Désamorceur donc planté pour de bon. Et là, il va falloir que chez la H2O, on fasse une reprise de possession de l'objectif. Donc, ça va commencer par Drac qui va s'y tenter. À l'extérieur, par exemple, il va réaliser quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est Termite en rappel juste comme ça. Est-ce qu'on est en train de détruire le désamorceur? Oui, mais Kaylin avec la double élimination va empêcher ça de se passer. Les deux défenseurs restants chez la H2O vont être au top. Juste ici, contact à droite couché avec quelqu'un, on ne l'aura pas réalisé. Est-ce que la -2 va arriver? Oui, la -2 de Ram va arriver. Iliax va donc ainsi remporter la 11e manche et être en situation de point de match. En ce qui concerne mes prédictions, pour les quelques prochaines manches, la première va s'être avérée vraie. Donc la défense sur l'emplacement de défense tertiaire était trop difficile et essentiellement impossible. On va donc avoir la Ilax en point de match. Par exemple, là, la H2O va sans grande surprise retourner dans le CCTV. Non, ils ont gagné là récemment. Ils vont devoir aller dans l'atelier. Oh, ils vont retourner dans l'atelier. Dans un cas comme dans un autre. L'atelier, c'est un emplacement de défense, c'est un BP qui sont assez facilement capables de gagner. Ou sur lesquels, pardon, ils sont assez facilement capables de gagner. Et comme tel, moi je m'attendrais personnellement à voir la situation de 6 à 6. Et en quelque sorte, mais c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas? Si la H2O n'est pas capable de gagner la prochaine manche, ils vont aller en petite finale. Donc, Alpha doit trouver et désarmer voyons les voir bombes. tout ça. Immédiatement, on peut reconnaître plusieurs symptômes très prévisibles de la défense en bas. Une chose à noter, par exemple, c'est la présence de Castle. Probablement qu'avec Castle, on va vouloir tenir la salle de bain et ouvrir au lieu de renforcer. Évidemment, une défense ou une présence, au minimum absolu, une présence au top va s'imposer. Donc c'est exactement ce qu'on va voir ici. Drac qui va renforcer, Flambis qui va dans les parages également, probablement pour renforcer. Quoi qu'il lui reste encore, c'est le renforcement. Donc je sais pas exactement ce qu'il a fait en haut. Manque de communication, il y en a deux qui montent pour renforcer, puis là tu te rends compte qu'il y a déjà quelqu'un, fait que c'est comme oups, puis tu redescends. Dans un cas comme ça, dans un autre, probablement pour le barbelé finalement, sinon. Mais à part de ça, ma dernière question va être la toilette, est-ce que là... Non, elle a été renforcée. Oh, ok. Donc, je vais supposer que c'était plus pour le top. KZ avec un team kill ici. Oh non. Ça va être dommage. Donc ici, ça va être une situation de 4v5. Rendant encore plus improbable que la probabilité ou les chances que la Ilax soit capable de l'emporter ici, genre rapidement même. Invariablement, Volca n'est pas en roaming, ça me surprend un minimum. Montagne est déjà rentrée, si on fait pas attention, juste ici, voilà, ça va être Sledge qui va infliger beaucoup de dégâts, va être capable de faire le kill. L'insertion a été très rapide, mais on a perdu KZ au même moment par exemple, et là, un excès de zèle va être puni par la verticalité, nous laissant déjà avec essentiellement Aries et Mizu. Mizu qui, avec assez de temps, risque de se faire avoir. Flambis va même le faire le frag sur Aries, donc voilà, à ce stade-ci, Mizu, dernier opérateur en vie pour son équipe. Il n'y a pas grand chose qu'il peut faire. Il va juste tenter de survivre le plus longtemps possible. Mais tu sais, ici vraiment, c'est perdu. Honnêtement, bien franchement, c'est perdu. Et donc, la situation de temps supplémentaire qui s'annonçait très prévisible, très possible. Et maintenant, une certitude. Voilà, la montagne qui faisait du gauche-droite. C'est une question de temps. Une chose par exemple, une fois que tu es genre en situation ici, c'est un 1v4, mais même si tu es en 1v2 avec montagne, rester déployé ne t'aidera pas. La raison pour ça est super simple. Tu ne peux pas gagner si tu ne fais pas les kills ou si tu ne prends pas le désamorceur. Et en restant déployé comme ça, ni les kills, ni le désamorceur vont arriver, vont avoir lieu. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai à dire à Mizu, c'est... Un style de jeu plus agressif tirait mieux dans ce cas-ci. Notons également
Les replays vont arriver, vont tirer à leur fin. Oh, on a besoin d'un rehost. Ok, on a un rehost. Rehost. Bon, ben ça c'est dommage. Mais c'est ça, très rapidement avant qu'on quitte. Mizu avec 16 kills et le top fragger de sa team est de loin. Donc de le voir jouer montagne, c'était... je vais pas retourner au bureau, juste au menu principal. Donc de le voir jouer montagne, c'était pas très représentatif ou ça lui ressemblait pas trop. Néanmoins, les choses étant ce qu'elles sont. Ceci flanchant comme ça flanche. Allô? Hop. S'il te plaît. Merci. Les choses étant ce qu'elles sont, on va être parti pour un replay, pour un rehost juste à temps pour les temps supplémentaires. Hop, Europe de l'Ouest. Spectateur. Donc, on va inviter Ariz. Voilà. Et de l'autre côté, on va inviter Ends. Voilà. Donc, dans les options du match, nous sommes sur la fastidieuse map frontière. Ben, fastidieuse. C'est une des maps que les gens ont tendance à le moins aimer dans la rotation compétitive. C'est drôle. Auparavant, c'était comme une des maps qu'on aimait vraiment, mais là, il y a des gens qui ont dit vraiment, c'est pas Banque qui aurait dû sortir, c'est Frontière qui aurait dû sauter. Et il y a beaucoup de gens qui prévoient ou qui prédisent que Frontière va sauter comme prochaine map. H2O d'un côté. De l'autre côté, HYLAX eSport. Voilà. Ends a déjà été invité. Donc on va pouvoir réinviter. Hop, on va enlever le caps lock. Ariz. Voilà. Au niveau des historiques de manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par l'équipe bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, ici, il faut juste mettre 7. Wow, 6. Seulement 6. 1, 3, 4, 5, 6 pour l'équipe bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'équipe orange. Donc là, on était rendu essentiellement à la manche 12. Oh, on avait fini la manche 12, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. OK. Ariz est là. Pour la H2O, on invitait... Ariz, ok, non, c'est Enz qu'il faut inviter pour la H2O. Enz. Invitation envoyée. Et sur ça, je vais juste en profiter pour passer mes salutations à Ubisoft. Ubi, please. Les serveurs sont là aujourd'hui. Puis, bien, personnellement, si je peux juste poser mon opinion personnelle là-dessus. Ce qui est si frustrant, c'est que ça marchait hier. Ou, bon, ça marchait auparavant. Donc, peu importe ce qui marchait a été brisé. C'est pas comme si ça n'a jamais fonctionné. Et conséquemment, ça veut dire que Ubisoft ont seulement pas assez fait de tests de leur côté avant de mettre à jour, peu importe ce qu'ils ont mis à jour. Et c'est ça qui a causé le bug. T'sais, tout le monde fait des erreurs. Ça, c'est normal. C'est pas ça le problème. Le problème que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment vérifié et contre-vérifié le nouveau code qu'ils ont mis en production dans les serveurs, dans le jeu et que tout le monde utilise. Et comme tel, vraiment, il y a, selon moi, un manque chez Ubisoft pour empêcher en premier lieu que ce code-là se rende dans la version publique du jeu. Ils auraient dû trouver le problème, ce qui va se faire réparer dans un jour ou deux, là, parce qu'Ubisoft va réagir super rapidement à ça. Ils auraient dû trouver le problème. Et ils auraient dû l'éliminer avant même de nous l'envoyer. Kizu qui fait test. Bonjour Kizu, on te voit. On voit ton message. Avec le 3 minutes de décalage, je vais te le dire comme ça. Voilà. C'est quoi? J'ai envie de m'amuser un petit peu. On va venir modifier un single emote. On va modifier l'anti V4 panique. The fuck, c'est quoi ces affaires-là? J'aime comme ce qu'ils ont fait. Voilà. Je vais m'amuser un petit peu. New emote. Non, c'est lui ici que je veux. Voilà. On s'amuse, on s'amuse. Ratel me dit...
Ratel qui demande est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir. Ok, puis là en plus, il y aurait genre peut-être une demande de proteste qui est en train d'apparaître de l'autre côté. Je vais juste regarder quelque chose très rapidement. Bon. Toxique. Toxique, si t'es là, je peux t'envoyer une petite demande. Parce que oui, c'est absolument faisable. Oui, donc je vais dire le moindrement que Toxique répond oui. Le moindrement que Toxique répond oui. Vous me donnerez 30 secondes, les gars, avant de commencer. J'ai comme encore un petit proteste à gérer en à côté. Puis on va reprendre en 6 à 6, donc essentiellement en temps supplémentaire. Ouais, ok. Voilà. Ok, petit check-up. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Parfait. Donc, bonne chance à tous. Nova, il a Oui. un problème, je sais pas, son jeu, genre, il est cassé. Ok. Je sais pas si, genre... Non, c'est bon. Vas-y, on est prêt. Parfait. Donc, on reprend 6 à 6. Donc, c'est un best-of 2 rendu là. Bonne chance à tous. Chill. Ah, mais j'ai pas mis les opérateurs ban. Hop. Ouais, c'est ça. J'ai pas mis les opérateurs ban. Donc, on va juste s'assurer, on va juste demander aux joueurs par fair play de ne pas les sélectionner. Mon erreur. Néanmoins. Panex qui demande, tu connais Vibrocy? Oui. Skaz Clash qui a toujours le glitch, mais est réactivé. Skaz, donc ce qui se passe, c'est que Clash ne sera pas désactivé dans une opération. Voyons. Clash ne sera pas désactivé en partie personnalisée. Donc, les joueurs ont le droit de le sélectionner, mais évidemment, si j'utilise le glitch, tout comme si j'utilisais n'importe quel autre glitch, ben ça va être considéré comme de la triche, puis ils vont se prendre une. Ils vont se faire botter les fesses, puis ils vont sortir de la compétition très rapidement s'ils font ça. Donc, les joueurs ont le droit de jouer Clash tant qu'ils n'abusent pas du glitch. Et là, c'est à la fois aux joueurs de faire attention, aux MOS de confirmer qu'on a un fair play, et toi en tant que caster, tu dois garder un œil là-dessus. Je sais que t'es pas arbitre, on a ces temps-ci pas mal de Toxiques qui s'en charge. Merci Toxique encore une fois pour ça. Mais tu sais, évidemment, si tu le vois puis ça saute aux yeux, ben, tu as l'opportunité pour dire non merci, t'as pas le droit de tricher, tu sors. Ceci étant dit, pour la 13e manche, donc ici, on avait, même si dans les règlements, en théorie, il est stipulé que une team peut sélectionner comme s'il veut commencer en tant qu'en défense en situation de temps supplémentaire. Ici, personne ne l'a spécifié ou personne ne l'a demandé, donc on va tout simplement sélectionner le random. Et ça va adonner que la H2O va défendre. Sachant justement que la map a un certain avantage pour la défense, juste ce petit hasard-là, ce petit lancer de la pièce, pourrait carrément faire la différence entre la victoire et la défaite. On va avoir Kazad apparemment qui va vouloir commencer à monter, Mizu est en train de droner au même moment. Il y a quand même des bonnes défenses au top, comme par exemple Volca juste ici est absolument prêt. Je ne saurais vous dire qu'est-ce qu'il tient comme ligne ici parce que visiblement le mur est renforcé. Et là, si tu ouvres si tu piques au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut être très dangereux. Il va rester ici au contact, un choix un peu risqué, mais qui peut avoir un certain potentiel. Donc le drone va se faire lancer. On va vouloir rusher le gars le kill, mais non, son allié était bloqué. Kaylin qui a su bien protéger son mate. Donc là, la pression va s'avancer un petit peu plus loin dans l'objectif. Flambis et Hens vont être les deux premières lignes de front. Les deux vont devoir se replier légèrement. Drac également va être dans les parages. Ça me pose à me demander. Weezo va être notre seul roamer. Oh, le timing ici de Weezo, malheureusement, qui n'aura pas passé. On va vouloir guérir notre allié. Pendant ce temps-là, c'est Drac un petit peu qui va protéger pour pas qu'on se fasse rush pendant que Doc guérit. Un feu va se faire lancer. Apparemment, Zofia voudrait s'insérer. Donc, je vais être curieux de voir est-ce que Drac va être capable de faire le frag là-dessus ou est-ce qu'il va se faire déloger.
Et est-ce que le site va essentiellement s'ouvrir? On a également Hens dans les parages. Flambis qui s'est, ma foi, quand même assez bien fouillé. La fumigène. Est-ce qu'on va quand même être capable de voir? Oui, mais on sait clairement que c'est rentré juste ici. Double élimination de la part de Hens. Est-ce qu'on va même en faire une troisième? Apparemment non. Harris va faire le frag sur Drac de son côté, par exemple. Donc, on va avoir un rappel à la fenêtre Sandwich qui a un certain potentiel. KZ également va être capable de s'insérer. On va voir coucher juste là Hens qui ne semble pas trop savoir que KZ dans les parages. Oh, le bout de la tête dépasse. On est tout juste pas capable de chercher le kill. Malheureusement, désorienté comme il va avoir de la difficulté à faire le frag. Et voilà, il va tomber sous les balles. Et ça va nous laisser en situation maintenant de 2v2. Encore et toujours un rappel à la fenêtre Sandwich. Harris va bloquer les rotations. Ce serait donc le bon moment pour Ram de tenter de planter. Mais non, il va tomber sous les balles. Essentiellement, Harris est maintenant en situation de 1v2. Rectification 1v1. Je m'attendais pas à ce qu'il survive ici. Mais waouh, il va le faire. Weezo donc va être en roaming dans la salle de sécurité. Est-ce qu'on a le contrôle du désamorceur? Oui, Harris va avoir le diffuseur. Apparemment, ça se voit. Ah non, il faut juste que je m'habitue à la nouvelle interface. Wow. Je ne pense pas qu'il se fasse ping. Et Weezo ne l'entend pas planter. Ah, le clash est activé. Ah, ok. Mais là, voilà, Weezo est un petit peu trop loin pour entendre le désamorceur se faire planter. Donc, elle n'a pas contesté la pause du désamorceur. Mais il va gagner sa fusillade face à Harris. Et c'est ainsi que la H2O va encore aller en point de match. Pinox, oui, si je connais Vibracy, oui, absolument. Absolument. T'as peu. Tu sais quoi, pendant les replays, je vais en profiter pour aller chercher un petit quelque chose. Je sais pas si je vais être capable de retrouver la photo facilement, par exemple. Hop, hop, et hop. Mais je sais que je l'ai. Genre avant même que lui et moi on a 1000 abonnés sur YouTube. Voyons. Donc, je suis pas trop concentré. Il va falloir que je remonte quand même un petit peu loin dans la conversation, je pense, pour retrouver la photo. Parce que c'est pas moi qui l'avais prise sur mon téléphone. Fait que c'est genre quelqu'un qui me l'avait envoyé. C'était autour. Voilà. On va le voir ici. Dès que les replays sont terminés. Voilà, les replays vont être à peu près terminés maintenant. Ouvrir l'original, celle-ci. Hop. Voilà, la Vibracy. C'était aussi que c'est invitationnel en soirée. Après ça, on allait genre manger. On allait manger au restaurant en groupe. Et tout ce monde-là sont comme tous actifs dans la communauté d'une façon ou d'une autre. Il y a moi, la Vibracy, organisateur de tournoi. Lui a participé des qualificatifs de la Challenger League, n'a pas pu se qualifier. Lui est caster, lui est organisateur de tournoi. C'est un ami à Vibracy. Donc, c'était super le fun. Vraiment, ce que j'adore avec le Six, justement, c'est que tu vas genre rencontrer du monde puis qui partage la même passion que toi. Donc, la défense CCTV qui va avoir fonctionné pour la H2O. Maintenant, ils vont devoir attaquer. Et là, l'attaque va être un petit peu plus difficile. Vu que, ben, évidemment, chez la Virtuals, on a sélectionné également à la salle de CCTV. Donc, les deux défenses ont comme un grosse chance de succès. En fait, historiquement, la CCTV a été en attaque, gagnée par la H2O une fois sur 4. Peut-être pas 4. Mon historique doit être erroné parce que ça se peut pas que je sois allé 4 fois dans la CCTV puis qu'il a défendu, qu'il a gagné 3 fois là-bas. Dans un cas comme dans l'autre, Ilax a quand même réussi à gagner souvent dans cette salle-là lorsque eux ils défendaient. Et comme tel, si notre donnée historique devait être représentative de ce qui risque de s'enligner, on regarderait probablement une possibilité de 7 à 7 qui va être très probable. Par exemple, le Mizu ici avec son premier frag, avec le premier sang, va être capable de faire un frag sur une hache. Flambis qui est rentré comme ça, sans droner, qui ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Par exemple, le refrag de la part de Hens va arriver immédiatement, libérant ainsi la pression et permettant maintenant, ben, à la H2O de tourner son attention vers l'objectif lui-même. C'est pas fini, par exemple. Il va y avoir Ram également qui peut facilement revenir du roaming si le cœur lui en dit. Et c'est plus ou moins ce qui semblerait se préparer ici. Oui, voilà, il va être capable de faire un beau kill. Sa position, cependant, va être absolument connue. Et donc, on va faire attention, genre Drac qui va getter le back. Mais si on regarde, Ram, lui, n'est plus là depuis un petit bout. Apparemment, on va faire la rotation. Rotation Weezo ici, il va faire un beau frag sur Virtuals. Donc, si on est au rez-de-chaussée... Non, il semble savoir que Ram est en bas. Roaming, anti-roaming, petit 1v1 qui va se préparer ici, c'est absolument certain. Si tu regardes au plafond, on mauvais moment, les deux qui ont très grandement ou très pleinement conscience de la présence probable de leur adversaire. Mais ni l'un ni l'autre ne va savoir exactement où va se trouver l'autre. Donc ils vont essentiellement chercher au pif. Juste ici, finalement, ça va être Zofia qui va être capable de le déloger. Donc toute tentative de roaming soldée par un échec. Ça c'est maintenant de 3v2, mais ça va avoir quand même gruger une bonne quantité de temps au niveau sur le premier ici.
Kaelin, donc va être essentiellement le seul directement sur l'objectif à retenir la pression. Il y a des Evil Eye qui peuvent causer problème. Les Evil Eye, par exemple, vont plus donner des informations qu'autre chose au moment où Buck va être en train de chercher la verticalité. Et Harris, de son côté, pour l'instant, n'a pas forcément trop de pression côté bureau. Donc, c'est maintenant ou jamais. Kaelin va devoir faire ses kills parce que, à part pour les caméras de ses alliés, il va être un petit peu livré à lui seul. Et voilà, désorienté par Zofia comme il était, il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Donc, Harris, situation de 1v3, s'il n'est pas capable de le faire, ça va être fini pour lui et son équipe. Ils vont aller en petite finale. Ils vont jouer pour la 3e place, mais évidemment ce qu'on veut, c'est la grande finale. Ils jouent pour la première place, juste ici. Peut-être qu'un kill sur Weezo ou sur Hans, pardon, aurait été possible, mais finalement ça ne semblerait pas être le cas. Il n'y a pas trop de rotation, il va chercher ici, il va y aller avec le grenade à gaz. Est-ce qu'il va être capable de faire fumer ça? Apparemment, elle aurait été détruite, je pense, par un shotgun. Donc là, on va vraiment chercher les verticalités et tout ça. Et Harris, lui, va juste tenter d'empêcher les avanceurs de se faire planter. Et on met un ping constant, sans savoir à peu près où ça va se faire planter. Est-ce qu'il va être capable de l'empêcher de se faire planter? Oui, oui, il va faire le kill! Situation maintenant de 1v1, 11 secondes restantes au chrono. Harris! Oh non, Harris. Il va planter malgré tout. Et le shotgun va faire le kill. La -3 de la part de Hilax, de la part de Harris, pardon, qui va passer pour la Hilax. Le constapping de la part de la Evil Eye va s'être avéré fatal. Ici, tout ce que j'ai à dire, c'était... Tu aurais dû peut-être planter dans la salle de l'archive à la place. Ça aurait été un peu plus difficile de spotter de ce côté-là. Malgré tout, pointage 7 à 17, temps de point de match, temps supplémentaire absolu. Ça ne pouvait pas mieux aller pour l'une comme pour l'autre des équipes. C'est une game digne de la grande finale. Pourquoi ils ne se sont pas rencontrés en grande finale? Bon, là, ça, c'est ma connerie avec le seed. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. C'est digne de la finale. C'est littéralement les deux meilleures équipes du tournoi jusqu'à présent qui font face l'un contre l'autre. Wow. Donc voilà, le constapping, puis après ça, Harris qui avait la bonne présence d'esprit de faire ses kills au shotgun comme ça, au lieu de tenter le fusillade face à face. D'ailleurs, il y avait Weezo ici qui était collé sur le mur qui a juste ignorer justement le fait qu'il prenait du dégât. Il n'y avait pas le choix après tout, n'est-ce pas? S'il voulait planter dans le temps imparti, il fallait qu'il aille faire qu'il aille planter le désamorceur super rapidement. Mais voilà, ça n'aura pas été suffisant pour lui. Donc, notre situation de point de match se progresse et va se culminer dans la ronde qu'on est ici. Encore 10 secondes. Et là, ben, ça va être une défense qui va aller en bas. Cette défense-là. Oh, du bâtard, j'ai comme une écharde au même moment. Je sais pas comment je vais les pogner, mais ça blesse un petit peu. petit peu. Ouais, bon. Je vais prêter attention à ça après la game. Bon, on va aller en bas avec la H2O qui va défendre. La H2O, côté atelier, il n'avait pas la meilleure, disons, succès non plus. Des fois, on défendait l'atelier, des fois c'était plus gagnant, des fois c'était eux qui perdaient. Donc ici, ça va être, je crois, une dernière manche très intéressante. Je ne pourrais pas prédire l'issue de cette manche-ci. Définitivement, ça va être comme toujours, par exemple. Ça va commencer par une prise de contrôle du top. Où on va falloir enlever le contrôle aux défenseurs au top. Cette fois-ci, par exemple, c'est pas juste Weezo et Volca. D'habitude, c'était Weezo et Mozzie ici. Cette fois-ci, ça va être Flambis avec Doc qui va être présent. Parce qu'à ce stade-ci, c'est moins du roaming qu'un proxy BP. Donc, un opérateur qui peut tenir une ligne plutôt qu'un opérateur qui va activement tenter de flanquer pourrait avoir un bon sens. Et c'est donc pourquoi Flambis ici va tenir la porte extérieure. Et est-ce que Virtuos va vouloir piquer ça pour l'instant? Pour l'instant, Mizu ne semble pas particulièrement pressé d'aller mettre, de l'exercer une grosse pression. Par exemple, juste ici, les ouvertures vont se faire créer, les lignes de vue et les kills potentiels vont arriver très rapidement. Cette rotation ici de la part de Weezo était probablement une lourde erreur. Il était découvert comme ça en plein milieu du corridor et il ne va pas être capable de survivre à cette fusillade-là. Même chose pour Doc de l'autre côté. Donc le roaming qui a été délogé avec un minimum de difficulté sans faire aucun kill pour les attaquants. Sur les attaquants, pardon. On va maintenant avoir Sledge qui va tomber, mais Buck est encore présent pour ouvrir le plafond, faisant en sorte qu'on ne sera malheureusement pas capable d'empêcher la verticalité de continuer à être un magnifique problème pour la H2O. Donc, juste ici, on va Mizu qui cherche ses lignes, qui ne trouve pas. Même IQ va utiliser les charges explosives et on peut voir comment ça va se mettre à payer. Situation de 2v4, là, ça commence à très mal regarder pour la H2O. Rien n'est encore perdu, par exemple. Oh, bordel, est-ce que Mozzie a lagué? Non, il est à 30 de ping. OK.
tout ou rien maintenant ou jamais. Drac en situation de 1v4 avec la Vector. Il n'y a pas la meilleure des portées. Il va tenter de tenir la pression, mais il ne sera pas capable de gagner la fusillade juste ici. La Ilax va donc aller en grande finale. Wow. Wow, wow, wow. Super bien joué. Courte victoire, mais victoire absolument méritée pour la Ilax. La finale du Six, musique fait j'en peux plus. La pression, t'es mal. C'était super bien joué. Très sérieusement, là. Le petit clutch de la part de Smoke tantôt. Super bien joué. Ultimement, ça n'aura pas été suffisant. En fait, c'est grâce au clutch de Smoke que l'équipe orange ici va l'avoir remporté. Donc, GG à la Ilax. Un énorme GG à la Ilax. Quand même 8 à 7, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà. Ok. Skies qui dit magique. Wow. Skies, ça j'imagine que ça veut dire que ta game est terminée. C'est dans le chat? Très rapidement de jeter un oeil sur le multistream. Ouais, t'es en train de regarder notre stream à nous. Ouais, bon, ben dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être enchaîner avec la grande et la petite finale rapidement. Cependant, moi je vais peut-être venir suggérer une petite chose. Skies. Oups.